Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer une application grâce à Klein, C-Line pour certains, une application avec une base de données MySQL en utilisant l'API gratuite de Gemini Pro grâce à OpenRouter. Comme vous pouvez voir, Klein m'a généré tout ce code avec de simples prompts. Bon visionnage. Bien, dans cette partie, nous allons voir comment créer une base de données sur MySQL. Tout d'abord, il faut aller sur Google et saisir MAMP. Donc, vous atterrissez directement sur le site MAMP qui est fait à la fois pour macOS et sur Windows. En installant ensuite cela, vous avez cette petite fenêtre qui va s'afficher. Vous démarrez bien sûr votre serveur. Vous aurez Apache Server en vert et MySQL Server en vert. Donc directement, vous allez ensuite ouvrir cette fameuse fenêtre. Pour avoir cette fenêtre, il faudra cliquer sur Open Web Start Page. Voilà, ensuite vous cliquerez sur Tools PHP MyAdmin et vous arriverez directement sur cette fenêtre. Donc là, notez bien sur un document, sur un point doc, localhost 2.3306 et utilisateur root@localhost. Donc ça, c'est parce qu'il est installé sur votre propre machine. Donc nous allons créer une nouvelle base de données. Donc ici, vous saisissez AI underscore test bolt, d'accord? Si on va faire un test avec bolt.di avec Gemini 2.0. Voilà, vous faites créer et notre base de données est enfin créée. C'est simple et rapide. Alors, dans cette partie maintenant, je vais vous montrer comment récupérer l'API gratuite de Gemini Pro 2.0, d'accord? Donc, vous allez sur le site d'openrouter.ai, vous allez créer tout simplement un compte. Ensuite, ici, dans la zone de texte, vous tapez Gemini. Donc, vous avez vu, vous avez tous les différents LLM qui sont affichés. Donc, vous tapez Gemini Pro et vous avez celui-ci qui va s'afficher, Gemini Pro 2.0 expérimental free, d'accord? Vous cliquez ensuite sur API, OK, Create API Key. Et voilà, ensuite vous créez Create API Key et vous lui donnez un nom. Donc API Gemini Pro 2.0, tac, 2.0. Voilà, et vous avez créé votre clé API pour Gemini Pro d'une façon gratuite. Bien sûr, il y a des limitations au niveau de l'usage. Vous êtes limité à la minute et à l'heure, mais déjà, c'est une méthode pour avoir une API totalement gratuite. Alors, pour créer notre prompt, alors moi, je suis parti sur Mistral. Vous pouvez aussi bien le faire sur DeepSeek ou autre, hein. Donc, voici mon prompt. Crée-moi un prompt pour la création d'une application gestion de budget. Voici le descriptif, un menu à gauche et une page principale à droite. Au niveau du menu, un bouton dashboard pour la gestion des catégories de mon budget, logement, loisirs et autres. Cette fonctionnalité est en mode crude, c'est-à-dire create, read, update et les delete. Voilà, donc création, lecture, modification et suppression, un bouton gestion où je peux ajouter mes transactions. Après, la sélection d'une catégorie, choix de la catégorie, montant et date, un bouton résumé, une visualisation sous forme de carte, budget de la semaine, du mois et de l'année. Donc voici le résultat, ce qui m'a fait. Donc voilà, hein, c'est un descriptif. J'attendais beaucoup mieux. Au niveau du descriptif, bon, j'ai copié, on va dire, que cette partie. Je vais copier que cette partie, mais je m'attendais beaucoup mieux de la part de Mistral. Mais pour l'instant, je vais utiliser simplement ce simple prompt. Ok, une fois que vous êtes sur VS Code, donc sur VS Code, vous saisissez ici Klein, d'accord? Lorsque vous cliquez sur ce bouton, dans la marketplace des extensions, vous saisissez Klein et vous l'installez. Moi, je l'ai déjà installé. Il va vous afficher ce fameux icône ici. Donc, vous vous mettez en mode, d'accord, sur ce petit bouton pour l'avoir à droite. Vous allez dans Paramètres, vous saisissez Open Router, vous faites un copier-coller de votre clé. Ensuite, on va sélectionner donc Google Pro, donc ici en mode free. Et voilà, Done, vous cliquez sur Done et vous avez enfin installé donc Gemini sur Klein d'une façon gratuite avec l'API gratuite.
Très bien, maintenant lorsque l'on est sur VS Code, donc ici vous cliquez bien sur ce bouton, parce qu'on a déplacé notre icône Klein qui était ici, on l'a déplacé ici pour l'avoir sur la partie droite. Vous cliquez sur plus pour pouvoir saisir un nouveau prompt, ok, donc on va partir vraiment de zéro. Alors soit on fait commande par commande pour créer notre application en Next.js React, d'accord, soit on va lui demander, on va voir si il sait le faire ou non. Voilà, donc alors crée-moi la structure pour une application. Alors on lui dit next.js 15, la dernière version, React 19, TypeScript, Tailwind. Au moins là, il nous rajoute tous les composants qu'on a besoin, toutes nos dépendances. Alors le nom de mon application est budget. D'accord, on va voir s'il va aller déjà jusqu'au bout. D'accord, donc il utilise bien mon API, ok. Donc alors, tac, npx-create, ok. Très bien, le nom de mon application, je dis ok, lance la commande. Alors à partir de là, on va essayer de créer une application de A à Z en fonction, donc TurboPack non, en fonction de, comment dire, de notre prompt que nous a sorti, que nous a créé Mistral. Bon, c'était un prompt assez léger, j'avouerai. Mais bon, vous pouvez refaire la même chose sur DeepSeek ou ChatGPT, d'accord? Et on va créer ça de A à Z avec la connexion à notre base de données. Alors pour information, j'ai essayé de créer tout ça en fait avec. Alors au début, j'étais parti pour faire un mix entre BoltDI et Klein. Alors je sais pas si c'est les dernières mises à jour qu'ils ont faites sur Bolt.di, mais j'ai eu que des bugs. Il m'a créé des doublons au niveau des répertoires et autres. En plus, lui, il préfère créer des applications avec Vite et autres. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de vidéos qui présentent ça. Bon, c'est génial. Moi aussi, je le fais. Mais ça fonctionne bien si vous voulez faire une simple page HTML et autres. Mais pour gérer derrière une base de données, Bolt.di, c'est waouh, c'est assez complexe. Alors qu'avec Klein, c'est plus facile. Klein et HeroCode, franchement, c'est beaucoup plus facile. Et je vais essayer, on va créer tout ce projet euh, en saisissant le moins possible des lignes de code. D'accord, alors, très bien. Il nous a créé nos structures, je vérifie. Donc déjà, on regarde en package.json, il y a bien React 19, Next 15, TypeScript est là, Tailwind est là. Super. Il nous a bien installé notre module. OK. Au niveau, si on va sur SRC, donc pour l'instant, il y a les deux pages principales, layout et page celle-ci. Donc là, on aura juste des informations qui font référence à Next.js. Voilà. Donc voilà, go to Next.js. Ça, c'est les trucs de base. Là, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va copier notre prompt que l'on a créé sur Mistral. Alors au niveau de ce prompt, hein, je refais un copier-coller de celui-ci, je m'arrête ici, j'ai pas vraiment envie de lui compliquer pour l'instant la tâche. Et technologie utilisée que m'a proposé lui, non, nous on utilise Next.js, bon il y a React bien sûr, voilà, mais on va pas utiliser Express, on va utiliser l'ORM Prisma. Donc on fait un copier-coller de cela et on va lui coller CTRL V. Ok, donc voilà. Paf, paf, paf. Il a bien copié ce que je lui ai demandé. Ok. S'est bien positionné sur mon dossier. Faites bien attention que lui, il a fait lui-même ses budgets, le nom de votre application, il s'est bien positionné dessus. Paf, c'est parti. Alors, je pense des fois vous allez avoir un problème d'API, parce que bon, moi aujourd'hui, on va dire, j'ai usé à la minute et à l'heure, j'ai usé mon API OpenRouter. J'ai recréé une autre clé avec un autre compte, une autre adresse email, hein. Vous pouvez le faire.
Et à un moment, carrément, il y a eu un blocage par région. Je pense qu'au niveau de la France, de l'Europe et autres, dans toute l'Europe, il y a eu une surutilisation d'open router et j'ai vu un blocage. Il me disait votre région est bloquée. Bon, je sais pas pourquoi. En fait, il m'a affiché l'erreur. C'était ça l'erreur. Bon, c'est gratuit aussi, donc je pense qu'au bout d'un moment, open router, ils font une limitation, hein. Très bien. Alors, si vous vous souvenez bien, j'avais fait une vidéo pour ceux qui l'ont vu avec Klein aussi. Là, il y a eu des mises à jour quand même, hein, on le voit. Alors, est-ce que c'est aussi l'API de Gemini qui fait que, voilà, ça, il y a une meilleur retour. Mais je me souviens, ça moulinait. Alors, il nous a créé donc un dossier component, ok, il nous met des pages main content. Notre menu, comme on a, alors dashboard, gestion, résumé, très bien. Normalement, ça, au niveau de notre page, d'accord, donc, alors attendez, ici, on va le laisser travailler, parce que là, je pourrais le perturber. Il faudrait qu'il nous affiche notre menu. Ok, donc là, il en est là. Voilà, notre menu est affiché au niveau de notre layout. Et au niveau de notre page, ça va afficher au fur et à mesure. Là, on va cliquer dans notre menu. Pour l'instant, il nous crée toute notre structure. Ce qu'on va faire ensuite, on va lui demander d'installer Prisma. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il veut? Alors, run commande. Déjà, on va voir ce qu'il nous fait au niveau d'une simple présentation. Ok, run la commande. Bien. Hop, alors, missing, oui. Bah oui, il s'est pas mis sur normal. Il s'est pas mis sur CD, sur budget, CD budget. Alors, on va le faire. Ok, et c'est nous, npm run dev. Bon, je vous ai dit, je vais essayer d'écrire le moins possible, hein. Ok, donc, on va lancer sur cette adresse, ok? Alors, voilà pour l'instant le résultat. Dans tous les cas, l'affichage de menu à gauche est là. Nos pages sont là. On va on va lui demander de nous créer un plus joli menu. Alors, crée-moi un plus joli, un meilleur, parce que peut-être plus il est un meilleur. On va lui indiquer. Alors voilà comment on indique. Alors arrobase. Alors où est-ce qu'il est celui-ci? SRC, d'accord. Euh, app, ok. Component, ok. Et menu, je vais dire, fais un plus joli menu. Fais un joli menu. Un joli menu. Voilà. Comme ça, c'est bien de cibler aussi directement la page. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il a modifié, lui? Alors, est-ce qu'il a bien modifié? Ok. Donc, non, ça, non, parce que c'est déjà affiché. Bon, il n'a rien fait de spécial. Je vais demander que les boutons soient de la même taille. Alors, je veux. Alors, si on revient dessus. Ok. App. Tac, SRC. Alors, SRC. Hop là. App. Component. Menu. Je veux que les boutons soient de la même taille. Ok. Alors, on va voir ce qu'il va nous faire. Alors voilà, problème de API, on attend un peu, on réessaye.
Blocage. J'attends, il faudra un peu parce que j'ai un peu surconsommé mon API. Voilà. Alors, il s'est bien repositionné sur menu. Donc, il utilise bien du Tailwind. Ok, bouton bleu, très bien. Voilà, le résultat est meilleur. Maintenant, on va... Transaction. Alors, catégorie transaction. Alors, on va lui dire de faire page par page. Avant cela, on va lui parler de Prisma. Alors, ajoute tout. Ajoute-moi Prisma et ses dépendances. J'aurais juste mis ajoute-moi Prisma, il m'aura mis dépendance par défaut. Très bien. Run commande. Ok. Terminer le programme tout d'abord, bien sûr. Alors non, je veux pas le provider SQLite. Alors non, non, non. Alors je lui dirais de désinstaller ça parce nous c'est MySQL. Alors, pas grave. On va. Alors déjà il nous a créé notre fichier schema Prisma, d'accord? Alors, donc on a un point env. Ok. Alors nous ce qu'on va faire, quand on avait créé la base de données, il a fallu créer une variable database underscore URL égale MySQL route route. Je vous ai montré où il fallait récupérer ces données, localhost 3306 et le nom de votre base de données. Donc on revient ici, tac, on modifie notre point comme ça. Alors il s'est pas remis sur budget à chaque fois, il a un petit bug là-dessus. Ok, très bien. Ce qu'on va lui dire. Alors, ok, alors, moi ce que je veux lui dire. On annule cette demande déjà. On va dire, c'est pour une base de données MySQL. Donc vérifie le fichier .env. Ensuite, tu vas me créer une table catégorie avec ID name, une table transaction, donc ID name, ID de la catégorie, virgule, date. Très bien. Donc là, il est revenu sur notre fameux fichier schema.prisma. Donc, vous pouvez voir, il a bien fait référence au provider MySQL, tant mieux. Donc, notre table transaction, un ID, ok, un nom, une date. Il fait référence à la table catégorie par son identifiant et table catégorie. Donc voilà, elle est liée à transaction. Ok, et identifiant name. Ok, donc ça pour l'instant tout va bien. Ok. Maintenant, il faut qu'il nous génère. Alors par contre, je vais lui dire dans le setting. Alors là, on est sur CD budget. Ok. Ici, là où j'ai mis ici. Vous voyez, je lui ai dit attention, comme on est sur Windows, il faut mettre point virgule à la place de EE. Stay on the folder
of my application. Done. Donc, generate my génère, on a dû parler en français, mon fichier schema.prisma vers ma base de données qui se trouve dans .env. C'est pas ma base de données qui se trouve dans .env, mais c'est la référence à celle-ci. Alors, pourquoi tu me parles toujours de SQLite? J'aurais dû, dès le début, en fait, il aura fallu que je lui dise, parce que je l'ai vu créer quelque chose avec SQLite, j'aurais dû lui dire directement, je vais travailler avec MySQLite. Ah oui, l'erreur vient de là, en fait, c'est quand il m'avait fait cette commande. Il a initialisé avec ceci. Alors déjà, on va, c'est des budgets. Ok. Alors, initialise Prisma avec MySQL. Initialise Prisma. Regarde mon fichier .env. Je pourrais le faire commande par commande, mais c'est vraiment pour que, voilà, vous voyez comment on peut le faire par juste en lui demandant ce qu'il veut. Très bien. Problème d'API. On reteste. Problème d'API. On va le faire à la main alors. Alors, on va régénérer cela avec cette commande. Ok. Ensuite, avec cette commande. Alors, la première commande, c'est npx. On est bien sur budget npx prisma generate. Et ensuite, migrate. Voilà, on va initialiser. Migrate Dave. On aurait pu lui donner un nom, mais bon. Alors. Il n'a pas trouvé database URL. Pourtant, il est là. C'est bien comme ça. Elle s'appelle bien comme cela, ma variable. C'est pareil. Tac, tac, tac. Alors, regardez bien cette erreur. Parce que tout à l'heure, en fait, vous voyez, quand il était sur mon app, voilà, il m'a créé mon Prisma, en fait, ici, sur mon app, et non dans budget. Alors que mon application s'appelle budget, vous voyez. Je laisse cette erreur pour au cas où vous ayez la même. Donc ça, déjà, je le supprime. OK. Et mon fichier .env, je le copie dans budget. Voilà. Je vous disais. Très bien, donc on refait cela. Cette manipulation. Voilà, là il nous a bien créé notre migration. Et quand on retourne dans MySQL sur notre... Bon là on l'a en localhost, vous voyez, il nous a bien créé nos deux tables. Catégorie et transaction. Vous voyez, ID et name. Et transaction. Voilà. ID, name, une date et l'identifiant. Voilà le nom de cette colonne.
Donc, catégorie ID qui fait bien référence à l'identifiant d'une catégorie. Et donc, là, on a bien notre menu. Alors, maintenant, on va aller dans notre fichier. Alors, faut pas que je fasse d'erreur. Donc, là, catégorie dans les composants, ok. Voilà, ici. Retry. Donc, bon, on va annuler. Voilà, tac. Comme ça, il va pas lancer les commandes, c'est moi qui ai lancé ces fameuses commandes. Alors, là, on va dire app src. src, tac, app, catégorie. Ok. Alors, gère la gestion des catégories en mode CRUD, directement je dis comme ça. Donc create, read, update et delete en faisant référence à ma table catégorie que tu as dans mon fichier schema.prisma. C'est à toi. Par contre, ça, je vous le dis, c'est avec bolt.di, franchement, impossible à le faire, hein. Avec bolt.new, oui, vous le faites directement, mais même de façon plus rapide, mais c'est payant, bien sûr, et vous consommez énormément de jetons. Ok, très bien. Donc là, il nous a fait appel, il nous a créé un composant create category form, ok. Là, il nous a créé une API catégorie, route, ok. Il fait appel à Prisma, à la table catégorie. Pourquoi il écrit deux fois use client, mais... Et on laisse travailler. Hop là, erreur d'API. Toujours. Moi, je les ai fumés aussi, hein, excusez-moi du terme, mais je les ai consommés. Bien, je vais faire une pause, je vais laisser se reposer un peu. Ok, il est reparti. Il est reparti. Alors là, je vais dire attention. Alors attention. Dans Create catégorie. Forme. Je peux lui dire directement ici. SRC comme ça l'évite. Alors, arrobase. SRC app tac. Il ou app catégorie. Celui-ci, tu as écrit deux fois use client. Très bien, hop. Ok. Task completed. Très bien. Alors, donc on regarde. Ok, il fait appel à notre API. Ok, donc on va lui demander la même chose pour tac, transaction. Alors, il est un peu, voilà, pour src, arrobase, src, app, component, non, c'est pas component, pardon,
Où est-ce qu'il est lui? SRC. APP. ADD. Voilà. Ok, page. Gère. Pareil. Avec transaction. Donc voilà. Gère pareil. Ok. On va voir s'il a compris ou non. Alors, en attendant, je vais jeter un coup d'œil sur notre API catégorie. Pour l'instant, ah oui, d'accord, juste post. Il n'a pas fait. Il faudrait que je dise de faire modification et ajout. Et suppression, pardon. Donc, API transaction, il l'a créé. Donc là, hop. Ah oui, tiens, je n'avais pas mis amount. Le montant, est-ce qu'il a mis, lui? Transaction, non, il l'a pas mis, il faudra modifier. Ok. Réessayer. Toujours problème d'API. Alors, pour information, il a rajouté ce champ amount qu'on avait oublié, donc le montant de nos transactions. Il a fallu refaire une migration de notre base de données pour qu'il puisse prendre en compte la modification de la structure de celle-ci, de notre table de transactions, ok. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il a? Au niveau de l'API transaction route, d'accord, donc il a un souci. Il veut modifier ce fichier. Ok, très bien, on va lancer. Donc, hop, npm run dev, on va voir qu'est-ce qu'il nous a produit. Alors, voici notre fameuse application. Alors, catégorie logement. D'accord, création de la catégorie, super. Loisirs. Ok, divers. Ok, par contre, c'est pas joli. On va lui dire au niveau de SRC, tac, donc la modification se fait. Ok, par contre, il nous a pas fait. Alors, attendez. Revérifie. Oh là là. Revérifie la gestion des catégories pour qu'il puisse, pour pouvoir ajouter, modifier et supprimer celle-ci. Fait une plus jolie page et contrôle si on veut supprimer une catégorie, que celle-ci n'existe pas dans une transaction. Ok. Donc dans tous les cas, l'ajout fonctionne. Bien, donc il nous modifie notre API. Donc là, il nous a rajouté. Ah, parce que là, on peut pas voir, il va trop vite. Donc il y a bien le delete, il y a le update, le create, il était déjà présent. Ok. Il modifie ça dans cette page, le fameux composant, ok. Il aurait pu le mettre dans le dossier composant, mais bon. Bien. Ok, alors est-ce qu'il a bien pris en compte cela? Ok, soit ça va être modification ou ajout, ok. Hop là, on touche à rien.
Il est beaucoup plus rapide que lorsque j'ai fait une vidéo précédente hein, sur Klein. Hein. Là, direct, il attaque. Hein. Il y a des erreurs, bim. Oui, mon intervention, elle est vraiment minime. Hein. Ça, vous pouvez en créer une application plus ou moins facilement, quoi. Après, tout le monde, c'est vrai, tout le monde en attend beaucoup de Bolt.di, mais j'ai l'impression que c'est pas encore au point. C'est bien pour faire une jolie maquette. Après, vous le transférez ici sur Klein. Mais le problème, c'est qu'il a du mal à créer des applications en Next.js. C'est plus en 8.js React. Et moi, je préfère largement développer avec Next.js. Je sais pas si vous voyez, vous regardez souvent des vidéos sur YouTube, la plupart des applications et des SaaS, on va dire, sont développées avec Next.js. C'est vraiment le stack Next.js, TypeScript et Tailwind d'utiliser. Ok, donc merci. Alors, on a terminé. Tiens, il ne trouve pas. Ok, il a un problème de chemin. Alors, on va lui dire. Déjà, on va aller sur notre application. Alors voilà, déjà, il nous a mis cette erreur. Bon, ça c'est du. On va faire un copier-coller. Ok, donc j'ai copié-collé cette erreur. Vous faites arrobas problème et vous collez l'erreur. Ok, et il va corriger celle-ci. Donc ça vient très bien. Ok, il va modifier la page catégorie. Ok. Il crée des composants mais qui n'existent pas. Là, il a créé en double, c'est bien, mais il revérifie, il relie, il relie. Ok. Il crée deux fois la même chose, il se recorrige. Par contre, il faut qu'il fasse attention parce qu'à chaque fois, on va peut-être avoir une erreur au niveau de l'appel de l'API, ce qui fait énormément d'appels. Là, on a fait un long projet sous Klein. Hein. Alors, on peut voir des vidéos sur YouTube. Elles sont vraiment courtes parce que souvent, ils vous font une petite application, un petit jeu de serpent ou une to-do list là. Voilà, une petite erreur sur l'API. Ok. Si on regarde les problèmes qu'il a, c'est toujours sur cette fameuse page. Très bien, il réduit ses erreurs. Ok, où est-ce qu'elle est? D'accord, c'est à ce niveau-là. Où est-ce qu'il a créé ce composant-là, là?
Mince. Alors, on va l'arrêter, je vais dire que... Alors, très bien. Là, il n'y a plus d'erreur. Ok, super. Ok. Tac, on va quand même l'arrêter. Il va lancer tout seul. Je vais le faire seul comme ça. Il va pas consommer de jetons. Alors, il m'a créé cette page, mais j'ai une erreur. Donc, pareil, je vais la copier-coller ici. Très bien. Je fais une petite pause jusqu'à temps qu'on arrive à qu'elle ne me génère plus d'erreurs. Alors voilà ce qu'il m'a fait. Par contre, je lui ai demandé de me refaire quelque chose de plus joli. Voilà, je lui ai dit sur la page Create catégorie forme, crée-moi des plus jolis boutons. Edit et delete. En fait, ils étaient ici, pardon. Ils étaient sur cette page. Très bien. Ok. Alors, vous pouvez voir, il m'a pas fait quelque chose de vraiment joli. Par contre, ça fonctionne. D'accord. Très bien. Ça fonctionne très bien. Ok. Très bien. Bon, maintenant, j'ai beau lui demander de me faire quelque chose de joli, il n'a pas voulu. Alors, on va maintenant lui demander une modification au niveau des transactions. Je vais lui demander la même chose et je reviens de suite. Bien, là, il est en train de s'attaquer à la gestion d'une transaction. Donc, j'ai demandé je lui ai fait référence à la page et fais-moi cette gestion avec la modification, suppression et ajout d'une transaction avec un montant et une date. Donc, il est en train de s'attaquer à tout ça. Il m'a créé ce composant. La même chose qu'il a fait au niveau des catégories. Ok, voilà ce qu'il m'a créé au niveau des transactions. Bon, là, il faudra que je lui dise de changer un peu, parce que là, c'est un doublon des transactions, les transactions. On va remodifier ensuite l'ordre de cela. Alors, est-ce que ça marche ou non? Tac, tac, tac. Catégorie ID, il nous a pas mis. D'accord. Ouais, il faudra qu'il nous mette logement et autres. Donc là, je vais revenir là-dessus, mais déjà, c'est plus joli. Alors là, je lui ai dit qu'il n'affichait pas la liste des catégories dans la liste, mais il affichait plutôt leur ID. Donc là, il est en train de bouliner et autres, hein. Ok. Ah, bon. Il se plante encore une fois. Tac, il revient toujours ici. Alors dans la c'est bien, j'ai bien mis sur budget. Il y a encore une erreur. Je vais corriger cette erreur. Alors, nous revoici donc, j'ai terminé exactement ce que je voulais. En moyenne, j'ai dû consommer, il a fallu en fait, j'ai créé plus de 5 adresses email pour pouvoir utiliser OpenRouter parce que bien sûr vous êtes bloqué, à la journée, au bout d'un certain temps. Donc, lorsque l'on voit mon code ici, donc il a bien géré les transactions, donc les catégories et la partie résume. Je vais vous montrer ensuite le résultat. Il m'a bien créé mes différentes API. D'accord? Donc il a tout fait. Bien sûr, j'ai dû intervenir et autres. J'ai dû lui demander énormément de choses. Le résultat final est donc voici l'application que j'ai pu créer grâce à Klein et l'API de Gemini en passant par OpenRouter. Donc la gestion de la base de données marche très bien. Vous voyez, donc
on va créer une catégorie ici. Donc après, j'aurais pu aller plus loin, lui dire voilà, me traduis-moi les boutons et autres. Mais comme quoi tout est possible avec Klein. Après, il est clair que c'est beaucoup plus long que bolt.new. Par contre, avec bolt.di, je ne sais pas. J'aurais pu aller ici au niveau de la présentation avec la gestion de la base de données. C'est vraiment un peu plus complexe, d'accord? Donc, vous voyez, j'ai mes différentes catégories. Je peux l'ajouter, la modifier. OK. Donc, ça modifie bien. Abonnement 1, je peux supprimer celle-ci, d'accord? Donc, je vais la remettre. Donc voilà, j'ai bien ici mes catégories. Lorsque je vais dans transactions, j'ai la liste de mes transactions. Je vais en rajouter une. Je vais mettre alors qu'est-ce que j'ai comme abonnement? J'ai mon abonnement de sport, on va dire, d'un montant de 30 euros, en date du jour. OK. Je sélectionne ma catégorie. Donc, vous voyez, il m'a tout créé quasiment en anglais, hein. Donc, voilà, celle-ci est là. Je peux bien sûr la modifier. Voilà, donc j'ai bien mon sport. Sport muscu, on va mettre. D'accord. Avec un montant, on va modifier le montant de 29 euros ou 29 dollars. Voilà, donc ça a bien été mis à jour. Ensuite, comme vous pouvez voir, au niveau des résumés, idem, j'ai changé le libellé des boutons. Ça, je l'ai fait à la main parce que bon, il m'avait mis ADD transactions et autres. Ça, je l'ai fait à la main. Vous avez le montant, donc un total hebdomadaire. OK, donc total mensuel. Donc ça fait bien ça, 1039, OK, 200 euros. Si on total annuel 2025, ça fait bien ce montant-là. Si on revient sur transactions, on doit bien avoir ça. OK, 1000, 1039, 1239. Donc voilà le résultat euh, grâce à Klein. Après, je vous dis, vous allez mettre beaucoup de temps, entre guillemets. Ce qui m'a le plus freiné, bon, faut dire ce qui est aussi, c'est, voilà, j'ai surconsommé mes API OpenRouter. C'est pour ça que j'ai dû créer plusieurs adresses email pour pouvoir bénéficier de tout cela. Donc, mais c'est faisable. OK, c'est faisable. Voilà, et au niveau de la base de données, pour vous montrer en fait que ça enregistre bien au niveau de la base de données. Donc voilà, je rafraîchis ici, ok, donc tac, il y a bien mes données à moi que j'ai rajoutées, vous avez vu, et j'ai bien mes catégories ici, donc voilà, logement, loisirs, divers et abonnements. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.